est soumis au prophète. L'esprit des prophètes est soumis au prophète. C'est le temps d'écouter la parole. L'esprit des prophètes est soumis au prophète. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est maintenant la parole que nous voulons écouter. Je voulais profiter de cette occasion pour dire merci à notre Dieu qui nous a fait grâce, celui qui nous a donné cette journée comme étant un don gratuit de sa part. Et je vais aussi dire merci à notre berger, donc le pasteur Pierre Cephas, qui est notre pasteur responsable, dont je suis collaborateur avec lui ici. Et je dis vraiment merci beaucoup pour vraiment écouter l'esprit, en fait, de lui donner l'opportunité de parler de la part du Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons donc vous inviter à prendre vos Bibles. Nous allons tous ensemble méditer la parole de Dieu qui fait l'objet de l'actualité aussi, qui fait aussi l'objet de notre parole, qui sera donc pour l'édification de nos âmes, et aussi pour l'épanouissement spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Donc j'ai préparé une parole. Amen. Mais j'arrive ici, tout à l'heure, je cherche le verset incomplet. Je cherche, je n'ai plus le temps de chercher. Mais au fond, j'ai fait une méditation en ligne. L'Esprit me convainc de pourquoi pas que tu fasses cela avec le peuple de Dieu maintenant. D'accord. Donc c'est ce qu'on va écouter. Alléluia. Amen. On va prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur, parce que toutefois que nous avons l'opportunité, Seigneur, nous avons la grâce, notre Dieu, de pouvoir être comme Marie, qui avait cherché la bonne place, notre Dieu, qui a profité de l'occasion, Seigneur, pour être à tes pieds, à écouter encore pour une fois. Oh notre Dieu, ta parole, Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, je ne suis qu'un pauvre instrument que tu as choisi sur ta grâce pour la bénédiction de ton peuple, Seigneur. Maintenant, sanctifie l'instrument que tu as choisi, qui est moi. Sanctifie ton peuple, notre Dieu, car ta parole nous sanctifie. Par ton esprit, Seigneur, nous voulons t'écouter. Tu as dit, errez ceux qui entendent ce que l'esprit dit à l'église. Seigneur, maintenant, c'est l'esprit, nous voulons que tu parles. Seigneur, tout esprit tendancieux qui ne confesse pas ta sonnerie, nous le mettons hors d'état de cette, oh notre Dieu, de cette séance, hors de ces moments de méditation, de réflexion de ta parole. Que seul le Saint-Esprit porte à partir de ce lieu puisse impacter, oh notre Dieu, par ta parole, et puisse notre Dieu glorifier le nom de Jésus. Au nom puissant de celui qui nous a appelés, celui qui est le Seigneur, Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Merci pour ta parole. Amen. Amen. Le thème de notre méditation est intitulé « La base d'une relation amoureuse, sérieuse, remplie de bonheur et de vie ». Alléluia. Amen. Je répète, la base d'une relation amoureuse, sérieuse, remplie de bonheur, de vie, selon la Bible. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde parle de cette semaine où on parle de quoi déjà? Saint-Valentin. Et bonne fête à Saint-Valentin à tout le monde. Hein? Vous allez me dire, ah, c'est pas biblique, c'est pas chrétien. Oui, oui, oui. Mais la bonne année, est-ce que la bonne année est chrétienne? Bien aimé frères et sœurs, la bonne année n'est pas chrétienne. Saint-Sylvestre, le premier, c'est pas chrétien. Mais est-ce qu'on ne se souhaite pas de bonne année? Ça veut dire quoi? Je voulais vous ramener à un niveau à comprendre les choses. Bien aimé, s'il vous plaît, on est dans la parole. Alors, ça veut dire ceci que ce sont des choses que nous n'avons pas besoin de ça. Mais ça nous sert de pouvoir trouver ce qui est bon pour nous. Alléluia. C'est-à-dire, suivez-moi. Jésus dit ceci. Le monde où la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ça veut dire qu'il y a des choses de la nature qui peuvent nous enseigner. Les hommes de ce monde, ils vont dire, par exemple, je prends un exemple très simple. Il y a des gens qu'on appelle les Illuminati. Les Illuminati, ce sont les occultistes. Chez les occultistes, bien aimés, ils disent que Lucifer, il est l'ange de la lumière. Et ils adorent Lucifer. Parfois, ils viennent nous tromper, nous. Oh, voilà, on te met un signe, c'est la lumière. Tu penses que c'est la lumière de Jésus. Au fond, c'est Lucifer. Parce que Lucifer veut dire l'axe de la lumière. Vous voyez? Mais nous adorons le vrai, celui qui est la lumière du jour, le soleil brillant, la lumière du matin. L'axe brillant du matin, c'est qui? Jésus. Alléluia. Amen. Regardez bien, suivez-moi. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Je vais être simple et réaliste. C'est-à-dire que le diable, il se sert de cet signe qui est de Dieu pour
Donc, amener les gens dans la dépression. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comme il a tout profané, alors Dieu fait de telle sorte qu'il nous utilise pour ramener la vérité dans ce qui est profané. Alléluia. Amen. Donc, on parle de Saint-Valentin. Saint-Valentin n'est pas une fête biblique, mais c'est une fête chrétienne. Là, il me dit pourquoi? Cause avec un musulman, il te dira qu'il connaît la Saint-Valentin. Il te dira que c'est une fête chrétienne. Pourquoi? Parce que ça se passe dans un contexte de christianisme. Ce sont les chrétiens qui parlent de Saint-Valentin. Vrai ou faux? Donc, un musulman te dira non, 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 non. Vous les chrétiens, vous êtes chrétiens. Tu lui diras, moi je ne suis pas. Il dit, tu es chrétien. Donc, c'est votre fête. Mais ce n'est pas notre fête selon la Bible. Alléluia. Répétez-moi, comprenez-moi. Selon la tradition, selon l'histoire, c'est la fête des chrétiens et le monde a pris ça comme ça. Oh, fête de Saint-Valentin. Mais nous n'avons rien à voir avec ça. Nous n'avons pas à célébrer cette fête parce que ça ne nous concerne pas. Nous sommes bibliques. Alléluia. C'est bien compris? Amen. Attention, hein. Je ne sais pas ce que tu entends. Tu dis, ah, il nous a dit, on a célébré la Saint-Valentin. Donc, il nous a dit, ah, mais qu'est-ce qu'elle passait? Ah, il nous a dit passer. Alors que la Saint-Valentin, ce n'est pas de Dieu. Attention. Là, c'est l'enseignement. Alléluia. Amen. Il y a prédication et enseignement. Ici, là, maintenant, là, c'est enseignement. Je t'enseigne qu'il y a ce qu'on appelle la théologie biblique, il y a ce qu'on appelle la théologie de l'institution église, ou d'une manière, dans le contexte du christianisme. Donc, dans le christianisme, ils ont établi des fêtes comme Noël, comme Bonne Année, Saint-Sylvestre, comme Saint-Valentin. Ça, c'est le christianisme. Si tu vas chez les bouddhistes, ils ne connaissent pas. Si tu vas chez les musulmans, ils ne connaissent pas. Si tu vas chez les juifs, ils ne connaissent pas. Mais dans le christianisme, les gens ont ces fêtes. Mais ça n'a rien à voir avec ceux qui sont dans la Bible. Alléluia. Donc, nous regardons la Bible. Maintenant, pour éduquer les gens qui sont dans le monde, qui sont dans ces fêtes-là, nous pouvons servir de ces fêtes pour amener les gens à la raison. C'est bien clair? Amen. Donc, Paul, il arrive quelque part dans un pays, il voit des gens ne connaissaient pas Christ. Ils avaient beaucoup de dieux. Donc, après, ils avaient mis beaucoup de représentants vers Dieu. Donc, il y avait des idoles. Maintenant, il a vu un idole qui était écrit au Dieu inconnu. Il a dit, bon, c'est par là que je vais commencer. Il dit, ah, mais vous êtes vraiment très religieux. Oui, nous, on n'est pas des gens, nous, on n'est pas là. Oh, toi, tu es musulman. Nous, on considère tout le monde. Musulman, viens. Bouddhiste, viens. Christianiste, viens. Tous, vous venez. Mais sauf que, nous, ici, là, pas de polémique. Tu viens prier ton Dieu comme tu veux. Ici, c'est un lieu où tout le monde se retrouve. Il dit, oui, ça c'est très bien. Vous êtes vraiment des gens très bien, oui. Mais c'est là le Dieu inconnu. Le Dieu inconnu porte ici, il y a des juifs, il y a des gens qui viennent ici, oh Dieu, qui n'a pas de nom, qui n'a pas de quoi. On peut pas dire, bon, nous on a mis ça comme ça pour eux. Ah, il a commencé par ça, il a converti tout le monde. Alléluia. Amen. Alors, donc, ça veut dire que si nous parlons de Saint-Valentin, écoute, Saint-Valentin, on parle de l'amour. Nous constatons seulement l'amour. Là, voilà pourquoi on va parler de la base d'une relation amoureuse, sérieuse, remplie de bonheur. Alléluia. Amen. Vous allez me demander, mais où est-ce que tu vas trouver cette parole? Alors, je vous demande d'aller dans le livre des amoureux. Qui connaît le livre des amoureux? Qui connaît Cantique des Cantiques? C'est le livre de l'amour. Le plus grand amoureux, né de père et de mère, c'est lui qui a écrit le livre. J'ai dit le plus grand amoureux. Parce que le plus grand amoureux des nœuds, père et mère, comme toi et moi, c'est Salomon. Il est le plus grand amoureux. Il a écrit, quand on parle de Saint-Valentin, on parle de l'amour. Si vous voulez parler de ça, allez-y chercher dans la Bible. On va prendre Cantique des Cantiques. Alléluia. Ah, j'aime le livre là, c'est tellement beau. D'accord, on va prendre d'abord Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 13. Je demande à quelqu'un de lire. Ça, c'est le premier passage biblique. Cantique des Cantiques, allons-y. Cantique, chapitre 1, verset 13. Je lis seulement le verset 13. Oui, lis le verset 13. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Oui. Je continue? Oui, vas-y, continue. C'est le 13, je prends au 14. Oui, vas-y, c'est le 14. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Cohen des vignes d'Engedi. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont des cèdres. Nos lambris sont des cyprès. Alléluia. Amen. Tu es surpris d'entendre ces choses comme ça. Ça, c'est quoi encore? Alors, bien aimé, c'est coupe devant là-bas, touche là-bas. Au fait, si nous parlons de Cantique des Cantiques, je vous ai dit, c'est le livre de l'amour. Pourquoi? Vous devez savoir que l'amour, quand les gens parlent de l'amour
la première personne à être amoureux, c'est Dieu. Alléluia. Pourquoi? La Bible dit ceci, car Dieu a tant aimé. Car Dieu a tant aimé. Ça veut dire que dans la Bible, quand on parle de l'amour, l'amour est d'abord une nature de Dieu. Pourquoi? Parce que vous devez savoir, ce que toi tu es, nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes Dieu nous a créés en son image. Comment on veut dire image? Image de Dieu, c'est quoi? Un jour, un ami à moi il m'a mené une vidéo. Il a montré une gorille. Il dit, voici le gorille en train de dire, entre toi et moi, qui est l'image de Dieu? Le gorille en train de se dire, entre toi et moi, qui est l'image de Dieu? Il dit, bon, dis-moi, regardez le gorille. Et quand je vis le gorille, c'est comme un vieux de notre village. C'est-à-dire, un vieux africain. Il a pris vraiment la forme d'un homme. Il dit, oh. Après, il dit, bon, entre les deux là, qui a l'image de l'homme? Il dit, pourquoi tu me poses cette question? Il dit, non, je veux que tu me dises l'image que la Bible dit là. Est-ce que ce n'est pas les gorilles là aussi, ils ont l'image de Dieu? Parce qu'ils ont tout comme un homme. Donc, ils ont l'image de Dieu. Il dit, non, attention, les gorilles n'ont pas l'image de Dieu. C'est l'homme qui a l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme est créé en image de Dieu. C'est par l'esprit que l'homme a. Alléluia. L'esprit que nous avons, c'est l'esprit de Dieu qui fait de nous que nous soyons en image de Dieu. Suivez-moi, j'ai dit c'est un enseignement. Enseignement veut dire, on va s'instruire sur le sujet qui est l'amour. Donc dans l'homme, Dieu a communiqué l'image. Quelle est l'image? Dieu, après ça, il a tout créé par le souffle. Il a parlé, les choses ont été créées. Mais quand il arrive à l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'homme, il tire, il fait une statuette par la terre, n'est-ce pas? Et quand il fait la statuette, après, il va souffler dans les narines de l'homme. La Bible dit que l'homme devient un être vivant. Autrement dit, l'homme devient une âme vivante. Qu'est-ce qui fait de l'homme une âme vivante? C'est le souffle. Le mot souffle, en grec, là où on a tiré le mot là, ça veut dire pinéo. Pinéo veut dire souffle. Veut dire, souffle. Veut dire aussi esprit. Alléluia. Amen. Veut dire aussi vent. Voilà pourquoi vous allez voir le pneu de la voiture là. Oh, pneu. Mais qu'est-ce qui fait le pneu? C'est comme quand vous arrivez quelque part, oh, crevaison. C'est quoi? Oh, mais on va aller voir les gens qui soufflent là. Comment on les appelle? Oh, pasteur. Alléluia. Les gens là. Les couleurs des roues. Ouais, voilà, les couleurs des roues. Donc, il met Après, quand il faut ça, et après, le pneu devient normal, n'est-ce pas? Le pneu là, qu'est-ce qui fait le pneu? C'est le souffle. Donc, l'homme, il est comme le pneu. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez l'enveloppe là, c'est le corps. Et le corps, bien aimé, rassurez-vous, le corps que vous voyez, le corps là, permettez-moi, le corps que vous voyez là, c'est la poussière. C'est là, on a pris la matière, la terre que tu vois, on a essayé d'analyser, de faire des recherches, de voir. Le même composante de dire là, ton corps, ce qui est dans ton corps, c'est la poussière. Ils ont vu que c'est la poussière. Ça veut dire que ce qui constitue, les éléments qui constituent la terre et ce qui est avec le corps de l'homme, c'est la même chose. C'est-à-dire, le corps que tu vois là, c'est la terre. C'est là. C'est pas comme la terre, mais c'est la terre. Non, peut-être que tu comprends pas. Je t'explique bien. C'est-à-dire, non, ton corps n'est pas comme, mais c'est la terre. C'est la terre. Donc, si toi tu vois la terre là que tu vois là, c'est toi. Bien mes frères et sœurs, le Seigneur a pris, il a pris la terre. Vous voyez, la terre. Les gens vous disent bouder la Bible, vous dire, ah, c'est pas vrai. L'histoire là, c'était inventé. Adam, Ève, Dieu les a pris. Bon, ils ont dit, bon, on va mettre d'abord le côté, l'histoire de la Bible, on va faire des recherches. Ils ont vu l'homme. Ils ont vu un homme mort, n'est-ce pas? Ils ont pris la matière de son corps. Ils ont vu, ils disent, oh, mais ça c'est la terre. Mais c'est la terre. Ils ont vu la terre, ils disent, oh, mais comment? Mais parce que quelque chose qui a fait racine sur l'homme, c'est le souffle de Dieu. C'est le souffle de Dieu, c'est quoi? Le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu, quand on parle de souffle de Dieu, dans le souffle de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'âme qui est dans le souffle de Dieu. L'âme, c'est quoi, bien aimé? Dans l'âme, Dieu a mis deux choses. D'abord, nous n'allons pas dire des choses. Pour arriver à l'amour, comprenez-moi, pour arriver à l'amour. Pourquoi tu vas comprendre la chose d'amour, là, on ne blague pas avec. Donc, pour arriver à l'amour, Dieu, Dieu, lui-même de sa nature, il est amour. Il est amour. On appelle ça des qualités, autrement des attributs. Des attributs de Dieu. Donc, dans Dieu, il y a des attributs qui sont communicatifs. Ça veut dire où Dieu communique avec l'homme. C'est ce qu'il a donné à l'homme, que ce soit propre à l'homme. Il y a des attributs qui sont propres à Dieu.
Dieu, dans ses attributs, dans ses qualités, il a 3 qualités qui n'ont rien à voir avec l'homme. C'est l'omniscience. L'omniscience veut dire qu'il connaît les choses avant que les choses arrivent. Il connaît toutes les choses. Mais le diable n'a pas ça. Alléluia. Dieu a encore une deuxième qualité. Il est omniprésent. Ça veut dire que Dieu se retrouve partout. Mais le diable n'est pas partout. Ça, ce sont les attributs propres à Dieu. Et troisième, Dieu est omnipotent. Ça veut dire que Dieu est tout puissant. Alléluia. Écoutez-moi bien. Le diable est fort. Le diable est très fort. Je dis bien, le diable est... Je dis bien le mot. Il ne faut pas blaguer avec le mot. Le diable est très fort. Mais il n'est pas tout puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parmi les 3 attributs, il y a maintenant des attributs où Dieu communique avec tout le monde, avec le diable, avec les hommes, mais surtout avec les hommes. C'est ce qu'on appelle les attributs communicatifs. Ça veut dire les qualités que Dieu a, l'homme aussi a ça. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est fidèle. Dieu est saint. Dieu est... Et donc, ça, c'est des choses, quand il a communiqué Adam, quand il a pris Adam, comme je vous ai dit que c'était une poussière, Dieu a pris la poussière, il a fait la statuette, après, il a soufflé. Donc, en soufflant, il a pris ses attributs qui sont ses qualités, il a donné à l'homme. Ah! Dieu est intelligent. L'homme aussi est? Dieu a la raison. L'homme aussi a la raison. Donc, Dieu a le libre arbitre. L'homme aussi a le libre arbitre. Ce sont des attributs, ce sont des qualités que Dieu a déjà dans l'homme. Voilà pourquoi ce que tu es, c'est ce qu'il y a à Dieu. Mais seulement une chose. En donnant l'homme ce qu'on appelle les attributs de l'amour, ça veut dire la qualité de l'amour, l'homme aussi peut aimer. L'homme aussi peut aimer. La façon que l'homme peut aimer, c'est la façon dont Dieu a voulu que l'homme puisse aimer. Mais dans aimer là, il y a 3 qualités d'aimer. Il y a 3 qualités de... Pour l'homme, Dieu lui a donné 3 qualités. Pour ceux qui ont fait des études ou fait des recherches, ils vont voir qu'il y a 3 choses. Il y a amour qu'on appelle agapao. Ça veut dire en grec, chez nous, on peut dire c'est agapé. Amour agapé. Amour agapé, c'est au moment où nous sommes là, frères et sœurs en Christ, et on a le moment de communier, pour la communion, manger ensemble. Ça, c'est l'amour agapao, n'est-ce pas? Il y a amour philo. Il y a amour on peut être patient de quelque chose, passion des choses. Tu vois, non? Tout ça, ça fait partie de l'amour, n'est-ce pas? Et il y a l'amour éros. L'amour éros veut dire, ça veut dire mot éros, ça veut dire érotique en français. Érotique veut dire, ça là, on ne parle pas devant les enfants. Alléluia. Amen. Et si un bébé, c'est là, il faut faire attention. Alléluia. Amen. Interdit au moins de 18 ans. Voilà. Non, c'est ça. Non, 18 ans, c'est au moment. De 12 ans. Il y a un enfant de 12 ans qui est ici. Alors, donc, ça, c'est l'amour éros. Oh, il s'avère. Quand Dieu parle de l'amour, bien aimé, l'amour de Dieu, le mot amour de Dieu, Dieu que Dieu nous a donné son caractère d'amour, mais l'homme ne peut pas atteindre le niveau de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu est tellement plein d'amour. L'amour de Dieu, il y a un mot spécial. Permettez-moi de vous dire ça comme ça. Ça veut dire Érèse. Érèse veut dire que la façon que Dieu aime l'homme, David dit ceci. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant son amour est grand pour nous. Comme l'Orient est éloigné de l'Occident, autant ton amour est grand pour nous. Et dit, et cet amour s'est manifesté sur la croix. Ça veut dire, bien aimé, quelqu'un va te dire, il va t'aimer. Personne ne peut t'aimer comme Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit la situation que tu vis aujourd'hui, quelle que soit la façon que tu peux vivre dans ta vie, tant que tu as aimé Dieu, personne ne va t'aimer plus que Dieu. Alléluia. Amen. Le monde de ce monde, les gens de ce monde vont te trahir. Je dis, les hommes de ce monde vont tes parents propres vont te trahir. Bien aimé, oh le mari, il va te trahir. Oh non, mes enfants, tes enfants vont te trahir. Bien aimé, tout dans ce monde, oh ami, ça c'est mon frère, ta mamie, oh pour ça ne parle pas, il va te... Oh mon ami, il va te... Mais Dieu ne peut pas te... Pourquoi? Parce que l'amour que Dieu exprime, ce n'est pas ce que nous exprimons. Donc le mot que Dieu, le mot que ceux qui ont fait les études de la Bible, quand ils prennent le mot, parce que nous confondons le mot. Par exemple, on dit, je t'aime, oh, on s'aime. En fait, le mot là, on ne sait pas. On ne sait pas, est-ce qu'il sait que c'est l'amour? Parce que quand tu aimes ta mère, tu aimes tes frères, c'est l'amour, non? Est-ce que c'est l'amour avec ton mari? Ce n'est pas la même chose. La Bible a bien défini les choses. Mais tu ne vas pas dire à ton mari, ou à façon, prenez l'exemple, le couple ici, que Dieu vous bénisse, le couple pastoral. Imaginez comment papa et maman là. Bon, maintenant, la façon que papa va aimer maman, c'est la façon que
papa va aimer aussi sa sœur. C'est pas la même amour, c'est pas le même amour. Alléluia. La Bible a bien défini. Ici, là, c'est l'amour éros qui est là. L'amour éros. Voilà pourquoi c'est vraiment papa arriver à bouder maman ou maman peut oublier. Mais c'est quoi? Tu me prends pour qui? Ton frère ou ta sœur? Attention, il faut faire la part des choses. Hein. Je ne suis pas ta frère, je ne suis pas ta sœur, je suis ton mari. Ça veut dire l'amour que j'ai avec toi là. Ce n'est pas l'amour que tu vas donner à ton homme. Pourquoi? Parce qu'il y a Eros qui est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Oui, bien aimé. Allez, on va acclamer le Seigneur. Oh, est-ce que vous savez que ce sujet-là, c'est un sujet de problématique? Dans beaucoup de maisons, dans beaucoup de familles, il y a des problèmes. Ça veut dire que tu verras une sœur qui va venir là, il va venir gonfler. Oh, toi, je t'occupe seulement de ta femme, hein? Donc, tu sais pas que moi, je suis ta sœur. Hé, regarde-moi celle-là. Donc, quand on a grandi, quand on était en train de souffrir, quand on était en train de manger les rien avec le... Ah, toi, est-ce que ta femme était là? C'est quoi? Mais toi, va te réjouir ton mari. Non, moi, c'est toi. Est-ce que toi, tu vas me passer dans ma chambre? Alléluia. Amen. Et voilà. Parce qu'elle confond l'amour Eros et Agapao et Philo. Alléluia. Amen. Non, attention. Bon, maintenant, le problème est là. Soyons brefs et soyons réalistes. Ici, nous avons lu Salomon. Vous savez, le frère qui a lu, le frère bien aimé. Alléluia. Relis encore la partie là. Non, c'est intéressant la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu, Cantique chapitre 1, à partir du verset 13. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troène, des vignes d'Engedi. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont des cèdres. Nos lambris sont des cyprès. Alléluia. Amen. Au fait, Salomon était en train de célébrer l'amour. L'amour de qui? L'amour avec son bien-aimé, avec une femme. Ça veut dire que vous devez savoir, l'homme est fait pour être ensemble avec son bien-aimé. Quand Dieu a créé Adam et Ève, bien-aimé, vous savez qu'une chose est vraie, c'est que Dieu a observé que Ève, d'abord Adam qui était créé avant, il regarde Adam, il a fait passer les animaux devant Adam, il a mis la nature, tout ce qui était là de paradis, Adam n'était pas content. Adam n'était pas... Mais malgré tout, il ne voulait pas exprimer sa... Hein? C'est-à-dire que personne n'était là pour comprendre. Il n'y avait que Dieu qui pouvait voir. Alors, Adam était là. Dieu regardait Adam. Adam, dans son cœur, il était triste. Comme toi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu es là. On te voit. Tu travailles ou tu ne travailles pas. Ou tu fais pas. Au fond, tu n'es pas content ou contente. À cause de quoi? De quelque chose que personne ne peut voir. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Bien, mais il y a des besoins que personne ne peut comprendre. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à exprimer ça à quelqu'un. Tu as même honte de le dire. Mais c'est que Dieu qui connaît, il n'y a que Dieu qui voit. Il n'y a que Dieu qui voit. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a l'Esprit de Dieu, donc Dieu est en toi. Alléluia. Amen. Donc Dieu connaît mieux que n'importe qui ton problème. Alléluia. Amen. Adam n'avait jamais dit à Dieu, oh non Dieu, j'ai besoin d'une femme, j'ai besoin d'une femme. Dieu. Jamais. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'Adam était en train de travailler normalement. Ça, c'est dans Genèse chapitre 2. Il travaillait pour lui, il faisait tout ce qu'il fallait, mais dans son cœur, il y avait un vide. Il y avait un vide. Toi, déjà, tu veux seulement dire à Dieu, Seigneur, mon problème jusqu'à quand? Marie, travaille. Mais viens à l'église, fais ceci. Non, moi, je vais partir là jusqu'à quand Dieu ne me bénit pas. Ça fait combien de temps? Ça fait 2000 ans. Alléluia. Amen. Tu penses que Dieu ne voit pas. Tu penses que Dieu ne connaît pas ton problème. Mais qui te connaît mieux que Dieu? Mais donne-toi, travaille pour le Seigneur. Fais d'abord ce qu'il y a à faire. Obéis d'abord. Sois d'abord actif. La Bible dit, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Toi, tu veux d'abord que Dieu donne-moi d'abord, et puis je ferai des délices. Alléluia. Chose impossible, parce que Dieu est dans sa parole. Adam était en train de travailler comme le Seigneur voulait. Mais seulement Adam savait que, Dieu savait que dans Adam, il n'y a pas encore l'amour éros. Il y a seulement l'amour philao, l'amour je ne sais pas comment. C'est-à-dire qu'il a aimé tous les animaux. Il a donné même le nom à tout. Il a aimé les plantes, il a aimé tout. Sauf qu'il ne pouvait pas aimer des choses qui a été créées comme il pouvait aimer une femme. Alléluia. Amen. Dieu dit, bon, il est temps. Qu'est-ce que Dieu fait? Suivez-moi bien. Dieu va faire dormir Adam. Quand Dieu fait dormir Adam,
Dieu fait sortir d'Adam une côte. Alléluia. Écoute bien, je ne sais pas si tu le sais, mais je t'informe que chaque homme a une côte de moins. Je t'informe, peut-être tu ne le sais pas. Chaque homme a une côte de... Les gens ont mis la Bible de côté. Oh, la Bible, c'est du faux, c'est du faux. L'histoire d'Adam et Ève, c'est du n'importe quoi. Ils ont vu maintenant l'homme. Ils ont vu le squelette de l'homme. Ils ont dit, mais il y a une côte qui manque. Alléluia. Ils ont allé chercher dans la Bible. La Bible a dit, Dieu avait pris une côte, il a créé Adam. Alléluia. Amen. Toi qui pleures aujourd'hui, j'ai pas de mari, j'ai pas de mari. Regarde au Seigneur. Regarde au Seigneur. Ça veut dire que tu es la côte de quelqu'un, mais que tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne s'est pas trompé. Quand il a créé Adam, il a enlevé une côte, ça veut dire il a enlevé ta partie. Alléluia. Amen. Maintenant, toi qui trouves un mari, attention, tu veux confondre tous les maris. Oh non, moi je suis belle, après tout, je vais changer de mari. Mais après tout, je travaille dans la même. Alléluia. Fais attention à toi. Prie Dieu afin qu'il te donne ce qui est réservé pour toi, qui est ta côte. Ce n'est pas toutes les côtes des côtes. Hein. Ta côte, c'est ta côte. Alléluia. Amen. Mais tu ne connais pas. Parce que même elle-même, elle ne savait pas qu'elle était dans Adam. Elle est surprise comme ça, elle se retrouve dans la nature. Mais c'est comment? Elle voit que devant lui, l'homme. Ah, ça c'est. Non, comme moi. Alors regarde, ah, ça c'est qui? C'est une femme. Chair de ma chair, os de mon os. Alléluia. C'est là où l'amour a commencé. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que quel homme ne te trompe pas. Oh non, Adam et Ève, hein, ils avaient mangé le fruit. Après Dieu les a frappés. Le fruit, ce n'est pas le fruit, c'est la chose de papa et maman. C'est faux. Le premier jour qu'Adam a vu Ève, comme Adam, Dieu l'a créé avec tout son corps qui fonctionnait correctement. Il était un homme naturel, avec tous les hormones naturelles. Et maintenant, tout ce temps qu'il est resté là, c'est vraiment son homme cherchait Ève. Mais Ève n'était pas là. Alléluia. Amen. Je vais dire quelque chose, comprends, tu es une bonne personne. Alors Adam était là. Mais c'est quoi, je sens quoi? Mais il y a quelqu'un. Mais la personne n'est pas là. Le jour qu'Adam a vu Ève, c'est le jour où il dit, voici la solution. La Bible dit que depuis ce jour-là, ils ont célébré le mariage. Dieu dit, bon, je vous bénis. Vous êtes maintenant mariés et hommes. Bien-aimés, frères et sœurs, quand on parle de l'amour, rassure-toi que quelque chose, tu ne peux pas remplacer quelque chose. Tant que tu n'as pas ça, il faut prier. Alléluia. C'est obligatoire qu'il est bon que l'homme ne soit pas seul. Toi, tu dis, moi, j'ai perdu une seule, non? Sans mari, après, ça fait quoi? Toi, tu veux contenir la Bible. Tu veux contenir Dieu. Bien-aimés, frères et sœurs, il y a des gens comme ça, trop orgueilleux. Hein? Ils disent, c'est moi, Marc, là, c'est pas besoin d'un homme. Même au pays, c'est pas besoin d'un homme. Moi, c'est pas besoin d'un homme. Ah, ne fais pas semblant, dit. Ne fais pas semblant. Tu ne peux jamais être heureuse ou heureuse tant que tu n'es pas dans la logique de Dieu. La logique de Dieu est que tu es un être rationnel, relationnel. Ça veut dire que tu dois avoir un être qui est avec toi. Pour l'équilibre, pour la stabilité sur le plan émotionnel, c'est tout à fait normal. Sinon, tu dois être malade. Tu dois être malade. Adam n'a jamais été malade. Alléluia. Et donc, si on parle de vérité, vous voulez, il faut que tu vas sur YouTube. Ah, le pasteur là, je l'aime bien. Non, on n'a pas besoin d'aimer quelqu'un, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je répète, ce n'est pas pour devenir fan. On parle de la parole de Dieu, on parle de l'amour. De l'amour. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu dois prier ce que Dieu te donne. Hein? Tu dis, Seigneur, moi je sais qu'une chose est vraie, c'est que tu m'as créé pour quelqu'un. Alors, fais de telle sorte que la personne et moi se retrouvent. Mets la personne sur mon chemin, parce que je suis appelé à ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute bien, Dieu, là nous parlons de Dieu et Dieu est vrai. Nous sommes en plein culte et Dieu est avec nous. Ça, je vous le dis sincèrement, bien aimé, ce n'est pas la comédie. Peut-être une façon d'expliquer les choses, mais je vous dis, ce n'est pas la comédie. C'est-à-dire que, toutefois que tu pries avec foi, que tu recommandes ces soucis-là que personne ne peut comprendre, Dieu t'entend. Dieu t'entend. Attendons. Quel que soit le temps, il fera. Il fera. Voilà pourquoi Salomon était dans la joie. Il dit, je veux bien dormir entre tes seins et je veux bien me sentir sous ta vigne. En fait, le livre de Salomon, c'est un livre poétique. Poétique veut dire, il parle de façon codée. Là, il est en train de célébrer la relation amoureuse éros, ça veut dire des relations, rapports intimes entre hommes et femmes. Bien évidemment, c'est dans le livre des cantiques, Salomon est en train de dire que les hommes qui sont aimés doivent s'exprimer leur joie en vivant leur bonheur, en étant en relation
homme et femme. Mais comment entrer dans cette relation? Suivez-moi. Pour entrer dans cette relation, Dieu a mis des logiques. Mais vous allez entendre des gens, oh non, quand on est en train de célébrer les fêtes des amoureux, regardez sur l'internet, regardez à la télé, vous allez voir même certains homosexuels aussi. Et les amoureux. Comment? Donc les amoureux veut dire même les homosexuels. Soit disant, ce sont des choses qu'on ne peut pas dire, mais on doit dire. Oh, lesbiennes, oh, amoureux. Bien aimé, qui va changer ce que Dieu a mis? Dieu a mis Adam avec un sexe masculin. Il a mis Ève avec un sexe féminin. Ça veut dire que tant qu'Ève n'est pas, Adam n'est pas. Tant qu'Adam est, Ève est. Et ils ont mis comme ça pour qu'ils soient ensemble, qu'ils fassent ce qu'on appelle donc une convergence. Vous voyez? Donc on ne peut jamais accepter ici à l'église et partout, quel que soit le monde va en parler. Nous n'allons jamais accepter ça. Ça, c'est une abomination. Abomination. L'amour est fait pour homme et femme, pas homme, femme. Attention. Attention. Bien-aimé, attention. Vous savez, nous sommes l'église, nous devons parler. Aujourd'hui sur Internet, comment tu veux comprendre un chrétien, une chrétienne va s'inscrire dans les groupes des réseaux sociaux où, retrouver des célibataires, l'âme perdue. Mais tu sais ce que tu vas faire là-bas? Alléluia. Parce que tu es désespéré. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, tu ne sais pas quel lesbienne va te draguer là-bas, quel homosexuel va te laver là-bas. Oui, mais attends, tu n'as pas foi. Bien-aimé, il se passe des choses. Permettez-moi de vous le dire. Bien-aimé, je vous le dis avec vérité. Ça, c'est des choses que nous vivons tous ensemble. Où des chrétiens sont devenus désespérés, désemparés. Tu entendras, surtout certaines personnes, ils changent de nom, ils mettent un nom X. Tu ne peux pas comprendre. Tu rentres comme ça, comme ça. Tantôt d'autres, moi, c'est ma sœur Karine. Ah, oh, je cherche un être parce que depuis que ça fait 20 ans que je suis là, ça fait 10 ans que je suis là, je n'arrive pas à trouver quelqu'un. Ah oui, elle commence à tchatcher, tout ça. Bien aimé, fais attention. Fais attention. Fais attention. Si tu es dans ça, déconnecte-toi. Si tu es dans ça, déconnecte-toi. Écoutez, je vis sur Internet. Ici au Maroc, il y a des centres d'appel qui travaillent seulement pour, permettez-moi, on doit le dire, qui travaillent seulement pour rendre heureux certains désespérés en Europe. C'est-à-dire qu'il y a des gens à la maison, ils ne se retrouvent plus. Soit ils le veulent, soit il est célibataire, soit il n'est pas dans l'amour éros en paix avec sa femme. Maintenant, lui, il veut trouver ça ailleurs. Il trouve ça où? Sur les réseaux sociaux. Il trouve ça où? Sur les boîtes des réseaux. Ou, quand on l'appelle, qu'est-ce qu'il fait? On lui fait des trucs. Je t'aime, oui, je t'aime. Oui, je t'aime, oui, je t'aime. Donc, il est en contact avec quelqu'un qui ne voit pas, mais qui croit que c'est une voix de femme, c'est une voix d'un homme, qui va lui dire, tu sais, moi, Après, ils vont commencer à dire des choses d'amour et tout. Jusqu'à arriver à faire des trucs. Bien aimé, des trucs pas bien. À la fin, on lui envoie des vidéos X. Des vidéos X. Je vous ai dit. Et pourquoi on dit ceci? Écoute, la personne qui a écrit dit, nous faisons ça pour des gens qui sont des amoureux désespérés. Alléluia. Ça veut dire des gens qui ne se retrouvent pas dans l'amour. Ils sont obligés de chercher dans certaines voies comment faut-il se retrouver dans ça. Bien aimé, attention, puis l'amour c'est Keba. Nous lisons, nous les Congolais. Attention, faites attention. Ne tombe pas dans ce piège, c'est du diable. C'est du diable. Ne va pas dans... Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Fais attention, bien-aimé. Vous savez, nous sommes beaucoup des hypocrites. J'ai dit nous, hein. Jusqu'alors, j'ai dit nous, hein. Je n'ai pas dit toi, j'ai dit nous. Nous sommes beaucoup des hypocrites. Tu vois quelqu'un, tu ne sais pas, quand il est dans sa chambre, à une heure donnée, avec son portable, qu'est-ce qu'il fait? Il vient là, oh, Seigneur, oh, Saint. Attention! Il y a des hypocrites. Nous sommes beaucoup des hypocrites. Il est dans ses réseaux, où il se jouit de ces choses. Il y a d'autres qui font, il est ici, oh, j'ai eu un mari en Europe. Un mari en Europe? Écoutez-moi bien. Les maris en Europe vont te dire, je vais t'envoyer ceci. Oh, après à la fin, ça commence à faire des vidéos X. Des vidéos X pour un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tellement tu es désespéré, tu t'es retrouvé comme ça sur Internet. Après, la personne n'a pas la même moralité que toi, spirituelle. Commence à te pousser à faire des choses. Alléluia. Oui, vous allez me dire, non, que tu veux dire, non, tu veux dire quoi, non, tu veux dire quoi. Et je vais rien dire. Alléluia. Je vais seulement te dire que l'amour, ou seulement en train de vanter ici, c'est l'amour propre où tu as trouvé ton bienheureux et ton bienheureux, tu l'as trouvé sur la logique de Dieu. La logique de Dieu veut que les hommes qui se fréquentent dans une relation sérieuse, mais la première des choses,
vous devez passer par des étapes qui est normales. La première des choses, c'est d'abord être proposante. Proposante. Bien-aimé, personne n'a besoin de t'imposer un homme ou une femme. Oh non, tu sais frère, parce que ta femme va, voilà. Non frère, comme je te dis, tu vois la femme qui est là-bas. Toi avec celle-là, ça c'est je te vois. Vous allez être ensemble. Vous savez là, la conséquence c'est quoi? Et pourtant c'est Dieu qui a pensé dans le cœur d'Adam, qu'Adam avait besoin d'une femme. Alléluia. C'est Dieu qui les a, qui a mis ensemble. Ça veut dire que donc, Adam a vu comme ça, je suis seul. Chien de ma chère. Ah, d'accord. Pouf. Dieu merci. J'ai une femme. Les jours que ça a basculé, les jours que le péché est entré là, Dieu dit, oh, mais Adam, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais toi, moi, j'avais confiance en toi. Il dit, hey, Seigneur, c'est la femme que tu m'as. Alléluia. Adam dit, c'est la femme que tu m'as. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ici ne veulent pas chercher par eux-mêmes que Dieu les utilise pour trouver une femme qu'il faut, un homme qu'il faut. Donc, tu as un frère en Europe, tu as une sœur en Europe, tu as une famille en Europe, tu es en train de lui dire, trouve-moi un homme là-bas, là. Trouve-moi un homme. Alléluia. Ou quel est ton but? Seulement aller en Europe. Ou ton but est être heureux dans ta vie. Beaucoup de gens se sont retrouvés, au lieu de trouver la paix dans le mariage, c'est l'enfer. C'est toi, tu es en train de, tu es en train d'envier les gens. Hey, couple, ils sont bien. Tu ne sais pas les secrets de 4 murs. Alléluia. Tantôt, c'est l'enfer. L'enfer. D'autres personnes ont de regretter si je savais. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas essayé de demander la volonté de Dieu. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de bien suivre le processus des choses comme il faut. Nous sommes nombreux. Où nous regrettons. On est arrivé à un niveau donné, tu as plus de 40 ans, tu es déstabilisé. Tu ne peux pas vivre seul, tu as besoin d'être avec quelqu'un. Mais comment tu as procédé pour pouvoir arriver à vivre ça? Aujourd'hui, on commence à regarder, Dieu, mais comment tu as fait ça? Je n'arrive pas à m'en sortir. Mais qui t'a poussé dans la bêtise? Alléluia. Amen. La procédure de pouvoir arriver à voir ton bien-aimé, de jouir. Comme ici, on est célébrer la relation conjugale. Comment est-ce que vous pouvez vivre ensemble? C'est la façon que tu as commencé avec cette affaire. Comment tu as commencé? Est-ce que tu as commencé avec Dieu? Alléluia. Est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Est-ce que tu as suivi le processus normal avec Dieu? Qui t'a donné l'occasion de pouvoir avoir cette relation? Non, c'est le pasteur qui m'avait conseillé. Ah, c'est le pasteur. Parce qu'on t'a dit que le pasteur est ton Dieu. Le pasteur n'est pas ton Dieu. C'est un homme qui est là pour te suivre, pour te diriger, pour te guider. Pour un père, pour te cadrer spirituellement. Mais attention, tu as trouvé ton homme. Amen. Une fois que vous êtes tombé d'accord, tu amènes chez le pasteur. Pasteur, voici mon homme. Oh! Allez, le pasteur va maintenant vous suivre, va vous proposer comment faut-il suivre selon la volonté de Dieu. Mais d'abord, trouve ton homme. Mais comment trouver ton homme? Alléluia. Amen. Tu dis, ah oui, dis ça, comment trouver ton homme? Mais c'est très simple, c'est la prière. C'est la prière. La Bible dit, demandez et vous recevez. Tu dis, ah papa, ça fait combien de temps que je suis en train de demander? Je vois la monopause, je vois la retraite, je vois, mais comment? Hein, papa? Il dit, écoute, rien n'est impossible à celui qui croit. Ta vie, ce n'est pas la vie de tout n'importe qui. Ta vie n'est pas la vie de n'importe qui. Je répète que ce n'est pas Adam qui a demandé à Dieu. C'est Dieu qui avait vu. C'est Dieu qui avait vu. Toi aussi, Dieu va voir. Dieu va. Amen. Écoute, ne sois pas désespéré. Dieu sait pourquoi il te laisse dans cet état. Bien aimé frères et sœurs, ce n'est pas tout le monde qui a des enfants sont heureux. Ce n'est pas tout le monde qui a des hommes sont heureux. Moi, j'ai croisé une femme qui m'a dit, tu sais, moi je suis célibataire, c'est pourquoi? J'ai vécu l'enfer dans ma maison. Il dit quoi? Oh, il y avait tout, sauf que je n'avais pas la paix. Je dis, oui, tu as raison, parce que la Bible dit quelque part que vaut mieux vivre dans une maison où il n'y a rien à manger, mais qui n'a pas de paix. Ça veut dire que tu es dans une maison, il n'y a rien à manger, mais il y a la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, tu dis, oh, mais comment faut-il? Bien aimé, il y a des gens ici, ils ont reçu leur mariage parce qu'ils sont reçus dans la logique de Dieu. Alléluia. Amen. Comment? D'abord, la première des choses. D'abord, la première des choses, quand on parle de relations, on n'est pas en relation avec n'importe qui. On n'est pas en relation avec n'importe qui. On a vu la base d'une relation. Relation, ça veut dire la personne que tu fréquentes, la personne qui tu communiques. Voyez, non? La personne à qui tu fréquentes, ça veut dire que c'est quelqu'un que tu dois connaître. Comment tu vas connaître la personne? Vous avez fait, pour nous les chrétiens, normalement chez les chrétiens, il n'y a pas de petits amis. Aux grands amis, il n'y en a pas. Mais si nous rentrons dans la logique de la Bible, assure-toi, il n'y a pas de petits amis. Donc, chez nous les chrétiens, c'est d'abord proposer. Vous êtes proposé. Ah, Serge, je te veux. Tu me veux, oui, d'accord.
Mais tu connais la logique. La logique, c'est quoi? La logique, c'est que moi, je ne peux pas me permettre comme ça. Donc, il faut, on suit la logique. Allez, il va te diriger dans la logique. Vous allez vous diriger dans la logique. La logique veut que, au point où nous sommes arrivés, j'ai déjà 30 ans. J'ai déjà 35 ans. J'ai déjà 40 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va aller aux fiançailles. Mais avant le fiançailles, il y a d'abord la chose. Le fiançailles n'est pas le mariage. C'est s'observer, c'est regarder, c'est voir si vraiment tu es fait pour moi ou on est fait l'un et l'autre. Alléluia. Mais attention, attention bien aimés frères et sœurs, attention bien les frères. Si seulement vous êtes convaincus que vous êtes fait l'un et l'autre, que vous êtes vraiment fait pour être sérieux, vous allez voir les pasteurs, et les pasteurs, maintenant, vont prendre votre affaire. Mais attention, aujourd'hui tu vas amener, précis, tu as croisé un homme de la rue. Oh, tu veux de moi, je veux le mariage. Ah, d'accord. Attends, on va aller voir notre pasteur, dimanche à l'église. Oh, mais aujourd'hui c'est ça, vous dites, dimanche, oui, dimanche à l'église. Sinon tu n'es pas sérieux. Si tu veux être sérieux avec moi, il faut qu'on aille voir les pasteurs. Comme ça, je crois que tu es fait pour moi. Oh. Donc, aujourd'hui seulement, on s'est vu mariage, et mariage, il faut aller voir les pasteurs. Le comédien va faire quoi? Dites-moi, le comédien va faire quoi? Le comédien, il va faire quoi? Il va dire, allons-y voir ton pasteur. Quand il te regarde, il dit, ça va, je ne veux pas rater ça. Allons-y voir le pasteur. Il dit, pasteur, oh, voici mon homme. Oui, pasteur. Tu dis, ah, tu as trouvé l'homme. Oui. C'est bien. Demain matin, l'homme a fui. On cherche l'homme à la maison, il est à la maison. Pasteur demande, oh, mais comment? Mais où est ton homme là? Pasteur, il faut laisser ça. Oh. Après, tu croises encore un autre. C'était aujourd'hui dimanche. Bien le vendredi passé, vendredi prochain, tu croises encore un autre. Tu veux de moi? En tout cas, moi je ne veux pas de moi. Moi je ne veux pas. Parce que je vois qu'il y a des comédiens. Je ne veux pas. Oh, t'en fais pas. Tu veux quoi? Il y a mariage. Donc ils disent que tu vois la personne de mariage. Ah, tu veux le mariage? Oui, mais moi je suis juste le mariage. Oh, allons-y. C'est la pasteur. Pasteur, voici mon nom. Allez, c'est bon. Oh, pasteur, il faut le blesser. Maintenant, celui-là. Pasteur, bon, Dieu vous bénisse, je suis avec vous. Amen. Après demain, l'homme a pris la fille. Après la sœur a fait quoi? Elle a fui l'église. Il a fui l'église. Maintenant, c'est qui a pris? Parce qu'il fréquente une personne, il a maintenant peur de pouvoir qu'on puisse connaître que c'est une autre personne après les 2, 3, 4. À cause de quoi? À cause de manque de maîtrise. Alléluia. Amen. Je vais conclure pour vous le dire. Si vous savez, Salomon, lui, il était beaucoup amoureux, il avait beaucoup de femmes. Mais pourquoi il s'est permis d'avoir beaucoup de femmes? Parce que dans la loi juive, si tu es allé voir la famille de la femme où vous avez doté, c'est ta femme. Donc, ils avaient, par la loi permissible de Dieu, ils avaient ce qu'on appelle la monogamie. Ça veut dire que tu peux avoir beaucoup de femmes, mais tu sois capable de prendre soin de ces femmes et que les femmes soient dotées. Alléluia. Donc, Salomon a eu beaucoup de femmes. Et il a eu aussi des concubines. Des concubines de femmes qui n'étaient pas officielles. Mais nous ne regardons pas cette vie. Nous regardons ce que Salomon est en train de prêcher ici. Salomon dit qu'il est dans la joie d'être avec sa femme, de communiquer avec sa femme. Bien aimé, si vous n'êtes pas marié, s'il y a des gens qui ne sont pas mariés ici, vous êtes malade. Vous êtes malade? Vous savez comment on appelle ça, la maladie? On appelle ça l'instabilité sur le plan émotionnel. Moi et toi, nous sommes malades. Pourquoi? Parce que tu vas toujours souffrir des 3-4 choses que tu ne connais pas. La première des choses, tu ne seras jamais stable dans la façon d'être concentré. Comme Adam. Adam travaillait, mais il n'était pas concentré dans son fond, il avait toujours un vide. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il a mis l'homme et la femme, d'abord, en étant en collaboration, c'est soutenir moralement, c'est soutenir mentalement, c'est soutenir spirituellement. Alléluia. Ça, c'est la première des choses. Donc, quel que soit ton tu dis, oh, mais moi, je connais les gens de la Bible. Écoute, je ne t'ai pas de façon standard. De façon spéciale, oui, il y a des gens qui étaient distingués. N'est-ce pas? Comme Paul. Mais attention, Paul dit, si vous voulez être, vous devez être fait comme moi. Mais attention, ne faites pas parce que vous faites. Si tu brûles le désir, cherche à te marier. Alléluia. Ça veut dire, ne joue pas à ces comédies-là. Oh non, moi, ça me fait... Attention. Ici, tu dois savoir que quand tu es en relation avec quelqu'un, la personne qu'il faut, ça veut dire qu'à la place qu'il faut, alors ça te donne ce qu'on appelle l'équilibre mental. Donc, même dans ce que tu fais dans ta vie, ça va te stabiliser. Par exemple, prenons l'exemple à chaud. Mon pasteur et papa pasteur. Papa pasteur il peut avoir un problème ici à l'église ou même dans ce qu'il fait dans le business. Il peut être déstabilisé. Mais quand il rentre à la maison, il y a mon pasteur qui est là. Mon pasteur va dire non, papa, ne t'en fais pas. Papa, ne t'en fais pas. Papa, ne t'en fais pas. À la fin, mon pasteur est stable.
Donc, ça, c'est la stabilité, bien aimé. Dans la nuit, il peut taper une crise. Mais dans le drap, ils sont ensemble. Puisqu'ils sont ensemble. Ils sont dans le drap. Mon mari. Parce qu'il y a quelqu'un. Toi, surtout certaines personnes qui sont suspectes ne veulent pas prendre la chambre à deux. Comme même que ce sont des amis, comme des sœurs. Non, je vais laisser ça dans ma chambre. Ah oui, tu vas laisser ça. Combien de temps tu vas laisser ça dans la chambre? Parce qu'il se passe des choses. Il se passe des choses. Alléluia. Ça se dit en secret. Papa, il se passe des choses. Attendez. Écoutez. Peut-être que vous allez me prendre pour un vulgaire. Ce n'est pas un vulgaire. Je dis selon la parole. Donc, il se passe que tu dois savoir que ton temps de rester seul, ça doit être limité. Prie à Dieu qui détermine ton temps. Parce que tu es à l'âge. Chaque chose en son temps. Toi et moi, on doit voir ça. Il faudrait qu'on arrive à être stable. Dieu nous a appelés pour être stable. D'autres personnes sont là. Personne t'a fait un petit câlin pendant qu'on n'a pas de l'amour. Personne t'a fait un petit geste, un fleur. Ah maman, papa t'a fait quelque chose. Ou toi tu as fait quelque chose, maman, pendant cette période. C'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. D'accord, si c'est pas de Dieu aujourd'hui, viens comme rien. Attention. D'autres personnes sont en relation. Ils n'ont pas ce qu'on appelle la tendresse. Ils n'ont pas le plaisir. Comment tu peux vivre avec quelqu'un en relation où il n'y a pas la tendresse, il n'y a pas le plaisir? Tendresse, c'est quoi? Parfois, tu es avec... Attends, quand il était là en train de travailler, eh bien, il y avait un moment où il avait besoin d'avoir quelqu'un où ils vont se taquiner. Moi, le jour où j'étais chez maman pasteur et papa pasteur, je vis, ils sont en train de taquiner. Moi, je dis, ah merde, moi, Seigneur, fais-moi ça. Non. Alléluia. Vous savez, ici dans ce pays, c'est un pays de stress. Beaucoup de gens sont en train de taper un câble. Beaucoup de gens souffrent de maladies qu'ils ne maîtrisent pas. Vous allez voir qu'il est toujours tensionné, colère. Même s'il n'y a rien, elle est en colère. Vous savez pourquoi? Parce qu'il souffre de quelque chose qu'il ne connaît pas. Une maladie qu'on appelle la dépression sur le plan réactionnel. Tape sur Internet. J'ai dit bien dépression sur le plan réactionnel. Donc, il a toujours des réactions bizarres. Pourquoi? Parce qu'il lui manque quelque chose. C'est ce qu'Adam souffrait avant Ève. Tout ça normal. Oh, mais quoi? Donc, même si quelque chose tu es malade. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. La parole est avec vous. Écoutez. Ton problème. Prie Dieu. Seigneur, envoie-moi envoie-moi Ève, pardon, sinon je vais mourir de cette maladie. Parce que toi, tu ne te rends pas compte que tu es malade. Bien-aimés frères et sœurs du Seigneur, vous savez, beaucoup de gens souffrent, même quand on vient à l'église ici. Il faut louer, il faut adorer. Tu ne veux pas adorer, tu ne veux pas louer. Mais tu veux seulement travailler. Tu ne sais pas qu'un travail, il te faut un moment de divertissement. Tu ne sais pas. Quand les gens travaillent pour un mois de travail, tu fais un mois. Oh, moi, je suis là pour le travail. Hein. À la fin, tu te dis, papa, prie pour moi, je suis malade. Tu regardes Dieu. Mais toi, tu ne sais pas qu'il y a un moment où tu dois te divertir. C'est important pour ta santé. Tu ne sais pas qu'il y a un moment où tu dois venir à l'église te défouler. Pour certains qui ne prient pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les maquis, n'est-ce pas? Ils vont boire, ils vont manger, ils oublient le stress, ils se défoulent, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal parce qu'ils n'ont pas la même vie que toi et moi. Mais nous, notre vie, c'est l'église, n'est-ce pas? Quand tu viens à l'église, tombe dedans, danse, bien-aimé, danse, saute-toi, défoule-toi, loue le Seigneur. Parce que c'est une manière de toi, sur le plan physique, sur le plan biologique, c'est important. C'est si tu fais pas attention, tu entends, la sœur est allée taper une crise au travail. Les démons. Mais il n'y a rien à voir avec les démons. Parce que tu es trop stressé. Parce que tu te donnes trop. Si tu avais un mari, ici maintenant, le mariage doit être célébré. Le culte, la communication, c'est aussi les relations sexuelles. Alléluia. C'est là où je vais terminer. Alléluia. Amen. Attention, tu es là le temps pour faire. Au fait, vous allez voir, les gens qui connaissent la prédication, comme papa là-bas, ils savent que, je ne suis pas dans les tests. Au fait, on appelle ça la prédication thématique. Je suis sous les thèmes, mais je ne suis pas trop dans les tests, n'est-ce pas? Maintenant, sur le monde torsiel, c'est là où je conclue. Salomon, en train de célébrer la relation amoureuse, Salomon aimait bien ça. Mais c'était important parce qu'il travaillait beaucoup. Parce qu'il était un grand travailleur. Donc, il y a des gens qui sont là, mariés, mais ne veulent pas se communiquer. Ils souffrent il y a la communication. Je dis bien, fréquenter une personne, ça veut dire, vous communiquez, n'est-ce pas? Il y a des gens, ils ne sont pas en physique, mais à chaque fois, ils parlent.
soit sur Facebook, soit sur YouTube, hein, frère, vous êtes en fréquentation. Tout à fait normal. Donc c'est une fréquentation. Mais ici, on parle des fréquentations internes et on parle des fréquentations externes. Je parle des fréquentations externes. Externe veut dire à qui tu communiques. Vous êtes connu à l'Internet. Ça, j'ai trop parlé de ça. On s'arrête par là. Parlons des communications internes. Bien aimé, vous êtes marié. Vous êtes en relation avec quelqu'un. Comment tu traites ta relation? Pas de tendresse. Pas d'attention. Mais l'autre souffre d'attention. Oh, le gars m'a laissé. Oh, c'est le démon. Ah, c'est la société du village. Qui t'a dit ça? Tu n'es pas tendre. Il n'y a rien de tendresse. Mais ça veut dire quoi? Mais attends, tu ne sais pas que l'autre souffre de ça? L'autre a besoin de tendresse, ça veut dire hein, la façon de communiquer avec l'autre. Vous allez voir, mon pasteur assis, chanter. Dans la maison, elle n'est pas tendre. Mais elle est tendre parce que je vis ça hein, à la maison. Là. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Moi, taquinage, c'est bon. Mais entre temps, la tendresse, c'est quelque chose. La tendresse, c'est quelque chose. Peut-être toi, tu souffres de tendresse. Prie Dieu pour qu'il te donne un homme qui va te donner la tendresse. L'homme qui te donne la tendresse, c'est avec des gestes, avec des paroles. C'est tout à fait normal. L'homme peut être nourri que par la parole. La parole peut te sauver, la parole peut te bénir, la parole peut te rendre, hein, comment dire, tu es malade. On appelle ça la thérologo. Ça veut dire, logothérapie veut dire, non, par la parole, on traite la personne. Vous comprenez? Donc, comment tu peux être dans la souffrance, tu es en train de passer un moment difficile. Mais une fois, quelqu'un t'appelle et te dit, sois béni, rien, ça va passer. Moi, ça va pas. Non. Il faut que tu appelles, tu sens que le cœur devient refroidi. Mais toi, tu n'as pas de paroles de tendresse. Quand tu appelles des gens au pays, tu es toujours là en train de faire des réponses, des remarques, en train de toujours... Mais comment? Hein? Quand même tu appelles celui qui prétend être ton bien-aimé, que certainement vous avez des projets, mais tu n'as jamais été tendre. Tu ne sais pas écrire un mot, je t'aime chérie, tu ne sais pas. Tu ne sais pas prendre une petite photo de tendresse, tu ne sais pas. Quand tu appelles, c'est pas pour dire, mais non, tu ne sais pas que moi je dois manger. Alléluia. Amen. Non, mais je vous dis après. Alléluia. Amen. Beaucoup des hommes. Et puis tu veux prouver aux gens que tu es trop spirituel. Attends, bien aimé, soyons sérieux. Tu veux prouver aux gens que tu es trop spirituel, quoi. Tu prends seulement les trucs de Jésus, tu envoies de vexer. C'est bien. Mais sois aussi tendre. Alléluia. Amen. C'est ça aussi qui te fait souffrir. Bien aimé, la tendresse, c'est quelque chose. Bon, maintenant, pour ceux qui sont ensemble, vous êtes ensemble dans la même maison comme papa et maman. Papa et maman, vous allez souffrir pour un moment parce que... La communication interne. Vous savez, mais papa, maman fait des petits business. Mais va acheter même des sous-vêtements pour papa. Fais un petit truc, tu emballes bien, c'est comme si cadeau d'anniversaire, mais cadeau juste comme ça. Et tu viens là, papa. Voici, joyeux, voilà, papa, ça c'est pour toi. Papa regarde comme ça. Oh, quelle surprise. Donc, il y a que papa qui doit donner. Toi, tu ne peux pas donner. Tu ne sais pas faire des surprises. Mais ça, c'est quoi? Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas la tendresse. La tendresse, c'est des gestes. Vous voyez? Donc, tu dois aussi faire des surprises à ta femme, de petites choses. Ça, c'est important. Tu peux aussi dire à ta femme, aujourd'hui, on ne va pas manger à la maison, on va au restaurant. Hein? Comme jusqu'à quand vous allez regarder le restaurant dehors? McDonald's! C'est McDonald's! Bon, allez, on va terminer parce que je vois que c'est fatigué. On va terminer. Ce qui est sûr, ah, hey, maman, toi tu n'es pas mariée, reste-toi. Tu vas te marier bientôt. Au fait, je suis sûrement en train de vouloir conclure. J'ai souffert pour un moment. Communication, tendresse, j'ai expliqué. Il y a des moments où tu dois prendre ta femme, vous partez, McDonald's, vous mangez, si c'est été, vous partez à la plage, n'est-ce pas? Pique-nique, vous partez, si vous avez des enfants, vous partez avec les enfants. Il y a des jours où vous laissez les enfants de côté, vous partez vous deux, n'est-ce pas? Et aussi le programme en ce qui concerne la communication interne dans la chambre. Bien mes frères et sœurs, ce n'est pas des satans. La Bible dit ne vous priez pas l'un et l'autre. Ton corps c'est pour ta femme. Mais bien aimé, chaque fois que vous allez faire ça, c'est toujours avec la guerre. C'est quoi? C'est quoi? Hein? Oh, vous ne savez pas que notre papa est un violeur. Vous ne savez pas. Pourquoi? Pauvre de papa, il est pour le violeur. Dieu dit pourquoi? Parce que maman est toujours fatiguée. Elle est toujours fatiguée. Elle travaille toute la journée à la maison. Ah, ça va. Oui. Papa dit, mais attends, moi j'ai besoin. Mais c'est quoi? Toi, tu n'es pas un homme de Dieu. Toi, tu n'es pas un homme de Dieu. Toi, tu n'es pas un homme de Dieu. Oh, attention, puis la moi aussi, Keba. Ça veut dire non. Écoutez, je vous en prie. Pour ceux qui sont vraiment officiels,
je vous le dis, c'est important. Il faut donner ça à ton mari, il faut donner ça à ta femme. Et surtout, je vous dis, c'est un traitement. Dieu a bien utilisé la chose. Vous savez que c'est un traitement. C'est un traitement sur deux choses. Traitement, le mariage, je vous le dis, donc les relations sexuelles a pour objectif d'équilibrer la personne sous les tensions, sous les nerfs, sous tout ce qui est dépression. Et puis, aussi, pour ceux qui sont réellement mariés, je dis bien réellement mariés, parce que je ne dis pas n'importe quoi, hein, pour ceux qui sont mariés, quand vous êtes en relation, bien aimés frères et sœurs de le Seigneur, les anges sont de la joie. Parce qu'ils ont donné célébrer la volonté de Dieu. Comme quoi, vous exprimez le bonheur. Et le bonheur là, ça, je voulais dire, hein, mais comprenez. C'est-à-dire les choses qui se passent là, ça fait de telle sorte que ça puisse guérir aussi l'autre. Il y a des maladies qui ne peuvent être guéries que par le liquide de l'homme. Il y a des maladies qui ne peuvent être, permettez-moi, je vais vous le dire comme ça. Il y a des maladies qui peuvent être guéries que par la femme. Ça veut dire que c'est Dieu qui a fait ça. Si tu ne connais pas, va faire des recherches. Je veux dire, donc quand nous faisons cela, c'est pour la gloire de Dieu. Et Dieu a fait ça avec étape. Cette étape-là, c'est pour la procréation. C'est pour se produire. Cette étape-là, c'est pour se jouir seulement du bonheur parce que vous êtes ensemble. C'est la femme. La femme a des saisons. Vous devez respecter cela. Bien aimé, beaucoup de couples se tuent à cause des manques des relations sexuelles. Où le mari est obligé d'aller chercher ailleurs parce qu'il ne retrouve pas à la maison. Il y a des brimages. Quand il n'y a pas l'argent, il n'y a pas ça. Quand il y a l'argent, il y a ça. Bien aimé, c'est la vérité. Donc la tendresse a des saisons. La tendresse a des saisons où quand le mari arrive avec fait de... Hein, bon, il y a peut-être la jupe qui a bien marché ou au fond elle a bien marché. Tu vois qu'il peut passer et dire, papa, tu vas pas dans la chambre. Mais quand ça n'a pas marché, ça devient, ah c'est quoi? Bien aimé, c'est pas comme ça. Le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. Et attention, quel est votre point? Dans cette parole que nous venons d'écouter, Salomon est en train de célébrer la relation sexuelle. Je veux vous dire, la relation sexuelle, ça veut dire que tu dois le faire avec toi. Vous devez avoir un plan. Vous devez avoir un plan d'activité. Ces jours-là, c'est pour ça. Pardon. Donc, oh, moi, je travaille trop. Mais tu travailles trop, c'est-à-dire. Mais tu ne sais pas que si tu travailles trop là, c'est là où tu vas te tuer. Il te faut aussi ça pour que tu puisses te sentir mieux. Hein? Alléluia. Amen. Ne me dis pas le fort. Amen. Donc, le problème, c'est quoi? Attention, je ne parle pas pour les enfants. Si tu es bébé ici, attention, ne dis pas n'importe quoi. Ce n'est pas pour toi. Garde ça pour ta culture. Hein? Quand tu seras marié, ça sera bon. Tu dis, ah, nous avons enseigné ça. Pendant la Saint-Valentin passée, il y a un homme de Dieu qui nous a prêché ça. N'est-ce pas? Mais ne prends pas ça comme tu vas entrer dans la cour des grands. Attention. Ça va de la délivrance. Oui. Mais il y a beaucoup de choses, nous accusons les démons n'a rien à voir. Et puis le temps de fiançailles doit être limité. Parce que si ce n'est pas limité, bien aimé, ça sera du n'importe quoi. Faire des comptes, le diable va entrer. La Bible dit, à cause du diable, en fait que le diable ne profite pas. Si vous êtes trop spirituel, essayez un peu de doser votre programme de spiritualité, en fait que non, à chaque fois, non je suis en gêne, non je suis en veille, non. Après à la fin, ton mari ne te retrouve pas. Amen. Oh, le mari te le voit ailleurs. Oh, le diable n'a rien à voir. C'est toi qui ne sais pas comment gérer ton mari. Alléluia. Amen. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons terminer pour dire ceci. Est-ce que tu es amoureuse? Si tu es amoureuse, est-ce que c'est une relation sérieuse? Est-ce que tu as le bonheur de ta relation? Dès que tu as une proposante, tu n'as pas d'attention avec toi. Il est trop matérialiste, il est trop imposant, il t'écrase, il ne veut pas de ta vie spirituelle. Il faut laisser. Parce que tu vas chercher seulement à créer un trou qui va te faire perdre ton salut. Cherche un homme, mais cherche selon Dieu. La Bible dit, celui qui trouve, c'est la grâce de Dieu, il trouve le bonheur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a été béni. Amen. Qui a retenu quelque chose. Amen. Alléluia. Qui a été béni. Amen. Qui a retenu quelque chose. Amen. Alléluia. Acclame ton Dieu alors. Nous allons passer à la partie physique du culte qui est d'apporter au Seigneur